Nous allons lui montrer combien nous l'aimons. Et peu importe notre semaine, peu importe ce qu'on traverse, sachez qu'il est là, qu'il a toujours été là pour nous. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons lui déclarer tout notre amour parce que effectivement, il est mort pour nous sauver. Et il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oui, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Et ce matin, j'aimerais partager un verset avec vous. Un verset dans Jean, chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous. Et si nous l'acceptons, il est prêt à nous guider. Il est prêt à nous conduire dans les eaux paisibles. Alors acceptez-le ce matin. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel
transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Il est avec nous ce matin. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Puissance, il retransforme. Par sa puissance, il guérit les maladies. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. L'enfant, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Élevez vos voix, réalisez ces paroles ce matin. Le Saint-Esprit est là et déclarez les choses qui n'existent pas. Croyez-le, croyez en ces paroles. Dieu est avec nous. Élevez vos voix. Amen. réaliser ces paroles. Dieu a toujours été là et peu importe les circonstances, il veut nous bénir constamment.
Alors, recevez la bénédiction du Seigneur. Acceptez-le dans votre vie et vous le verrez agir pleinement. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Encore une fois. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Encore une fois, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Louez Dieu, louez le Seigneur, élevez vos voix, il est parmi nous ce matin. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, amen.
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Se lève, déclarez que le Saint-Esprit est là, il agit dans votre vie. Le Seigneur vous bénit ce matin, vous ne repartez pas déçus. Le Seigneur continuera à agir toute la semaine, toute votre vie. Acceptez-le ce matin.
dernière fois que sa faveur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Invite à prier. Priez, louez notre Dieu, déclarons tout notre amour pour lui. Il est là, il a toujours été là pour nous. Il est digne de nos louanges. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà, je suis très heureux ce matin d'être avec vous pour pouvoir ensemble partager la bonne parole de Dieu. Voilà, de grands spécialistes essaient de trouver pourquoi le monde va si mal. Certains disent qu'on va droit dans le mur. J'espère que ça va fonctionner.
très... Vas-y. Encore. C'est bien. Le monde économique est engagé vers une crise financière majeure et finale. D'autres disent que c'est la destruction de l'environnement qui va conduire l'humanité à survivre dans des conditions nouvelles et difficiles. Devant ces diagnostics variés, mais à mon humble avis, beaucoup de gens cherchent à l'extérieur le pourquoi le monde va si mal. Moi, j'aimerais vous amener ce matin à réfléchir et vous dire que c'est notre cœur qui est malade. Le livre des Proverbes dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. » Les êtres humains ont besoin d'une chose dont j'aimerais parler. Si mon diaporama veut fonctionner, ça sera très bien. Encore. Voilà, c'est être aimé et aimer. Le jeune Mozart demandait à ses amis « M'aimez-vous » Une réponse hésitante le plongeait dans une grande tristesse. Les êtres humains ont besoin de relations et privés de relations, nous le savons depuis quelques mois avec le Covid, ce n'est pas évident, facile. Vous savez qu'en fait, quand on arrête un malfaiteur, on le met en prison. Et la prison, c'est justement l'absence de liberté. Et si parmi les détenus, il y a encore des gens qui sont difficiles ou rebelles, on va les placer dans l'isolement, ce que nous appelons le mitard. J'ai connu, en tant qu'aumônier, un homme qui a été 33 ans et demi en détention, avec plusieurs années en isolement. Vous comprenez qu'à la sortie de sa détention, cela a été très compliqué et très difficile. Nous sommes, les uns et les autres, des hommes et des femmes qui avons besoin de trouver une relation. Seulement, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont isolés et sont délaissés, mis de côté, que nous soyons jeunes ou que nous soyons âgés. On n'a plus le temps de s'occuper de l'autre. Et nous sommes souvent happés par notre système de diverses activités qui nous sollicitent et qui, justement, le mal de notre système aujourd'hui, c'est de nous prendre notre jeunesse, notre vigueur et aussi notre temps. Je suis, disons, très stressé, dira quelqu'un. Et d'autres personnes diront, je suis angoissé. Et c'est vrai que les deux vont souvent de pair. Nous sommes donc dans cette situation, être mal aimé. Et si on peut continuer, merci. Oublier de ne pas être considéré. Si vous lisez l'Écriture sainte, vous apercevez dans le premier livre de Samuel que Samuel va dire à Ésaïe, Isaïe, c'est le père de David, est-ce que là se trouvent tous tes fils? Et Jessé va dire, non, il y a encore le plus petit d'entre nous. Il est derrière les moutons. Et c'est vrai que beaucoup ont ainsi été oubliés dans leur vie, dans leur existence. Et l'être humain, privé de tendresse, va s'isoler et aussi déprimer. Pour compenser cette carence affective par des distractions malsaines, par aussi, malheureusement, l'alcool, la drogue, et aussi, on peut dire aussi, la politique, et aussi, bien sûr, la religion. Tout ce qui pourrait combler l'intérieur de notre vie pour apaiser ce sentiment de rejet, d'être mal aimé, se sentir seul. Certains vont jusqu'à
malheureusement, le suicide. Nous savons que la France reste le plus gros consommateur des médicaments, avec les tranquillisants et aussi les somnifères. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a 12 000 personnes qui se suicident. Il y a plus de 200 000 personnes qui ont fait des actes de suicide à cause justement de ce manque d'amour, de ce vide intérieur. C'est Marcel Proust qui disait « L'absence est le plus grand des maux ». La grande majorité de nos faits, de nos gestes sont motivés par un seul et même but, être aimé. En effet, nous faisons tout pour être appréciés, aimés et aussi chéris. Et nous recherchons à guérir cette blessure intérieure qui est quelquefois imaginaire ou réelle, mais il y a un manque d'amour. Si vos parents vous ont abandonné ou oublié ou délaissé, alors toute votre vie, vous allez faire de sorte de trouver à l'intérieur de vous-même l'amour. Si votre conjoint, peut-être, n'est pas assez affectueux, alors vous remettrez en cause votre valeur et aussi ses sentiments et son amour. Si je reçois une parole blessante, je perdrai aussi confiance en moi. Je suis vulnérable, je suis dépendant, je suis fragile. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et on l'a attribué à Blaise Pascal, mais jamais muni justement de la référence. Du fait, puisque la citation n'est pas de Pascal, même si elle aurait pu. En fait, c'est un condensé d'un passage que je vous ai mis des Pensées au 181. Et j'aimerais vous le lire. Qu'est-ce que donc que nous crie cette avidité, cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne reste maintenant que la marque de la trace toute vide et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Ainsi, on peut en déduire que le cœur de l'homme est comme un gouffre et seul Dieu peut le remplir. On essaie par mille et une choses de remplir notre cœur, mais malheureusement, on n'arrive pas. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de l'amour. Sans doute, comme beaucoup de termes, comme beaucoup de mots, on détourne celui-là de son vrai sens. Qu'est-ce qu'aimer ? Peut-on vraiment le définir ? Les mots sont insuffisants, imparfaits pour décrire toute la complexité de ce sentiment qui nous relie à Dieu, aux autres et au monde. J'aime dire que l'amour n'est pas un simple sentiment. C'est Henri Bernard qui a dit « L'amour n'est pas une simple possession s'aimer, c'est surtout se soutenir l'un et l'autre dans l'épreuve, s'endurer dans les imperfections communes, se sacrifier, c'est savoir grandir ensemble. » C'est Nicole Charlier qui disait « L'amour, c'est rire, c'est sourire, c'est grandir, s'embellir, c'est mûrir et vieillir, et surtout, c'est vivre. » Un acte, un don de soi, le désir de posséder, le renoncement de l'être, et non son affirmation égoïste, qui peut être déguisée, hypocrite, mais l'amour vrai reste la seule valeur impérissable, directement opposée à cette volonté de puissance tant prisée aujourd'hui. Pour nous amener à bien comprendre le but de cette méditation, c'est que si nous sommes à la recherche de l'amour vrai, profond, réel, et si autour de nous, nous essayons à tantôt
de trouver une solution. Et il n'y a qu'un seul, nous l'avons dit tout à l'heure, qui puisse véritablement combler le vide de notre cœur, ainsi nous satisfaire. Le seul est dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 9, il est dit « Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Dieu est amour. Dieu a été manifesté, Dieu a démontré, Dieu a prouvé, non seulement par des mots, par des expressions, par un vocabulaire, mais il a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qui était le plus beau des cadeaux, celui qui avait la plus grande des valeurs, le plus précieux. Il a donné Jésus-Christ. C'est cet amour que nous devrions les uns et les autres recevoir, mais aussi vivre en nous, considéré comme l'amour suprême, l'amour sans égal, l'amour parfait. Non seulement Dieu a donné sa vie, mais Jésus lui-même va dire « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ainsi, ce matin, j'aimerais vous dire, mais si vous souhaitez être heureux, si vous souhaitez avoir une vie équilibrée, si vous souhaitez avoir de l'épanouissement, si vous souhaitez être vraiment dans votre cœur satisfait, alors accueillez Jésus dans votre vie, dans votre existence. Laissez-le remplir votre être tout entier. Laissez-le diriger votre vie, vous conduire, vous inspirer, vous permettre ainsi de réaliser que sans lui, vous ne pouvez rien faire, mais qu'avec lui, toutes choses sont possibles. Que les choses peuvent être transformées, changées. Et nous l'avons entendu, mais oui, Dieu est celui qui fait encore des miracles. Il est celui qui fait encore des prodiges. Jésus est encore celui qui guérit, qui délivre, qui sauve. Il est celui encore qui agit dans ces moments que nous vivons. Mais c'est, je crois, ce dont nous avons tous besoin. Surtout, mes amis, ne refusez pas l'amour de Jésus. Surtout, ne lui tournez pas le dos. Parce que si vous lui tournez le dos, alors vous mépriserez celui qui s'est donné pour vous, celui qui s'est livré pour vous, celui qui a tout abandonné pour vous. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas négliger un si grand salut. Voyez-vous, l'amour, c'est quelque chose d'infini, de beau. Nous connaissons peut-être ce texte de toujours 1 Jean, chapitre 4, mais le verset 11, qui nous dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Et il est vrai que beaucoup de gens veulent aider leur prochain. Je dirais celui qui est à l'extérieur, leurs voisins, leurs amis. Mais j'aimerais ce matin vous faire réfléchir sur le mot prochain. Celui qui est proche. Celui qui est tout proche. Bien sûr, vous allez me dire, c'est mon voisin là. Mais plus que cela. Celui qui est tout proche, c'est vous-même. Est-ce que vous pensez qu'il est important de s'aimer? Je ne sais pas si vous avez entendu cette parole que quelquefois nous avons pu, peut-être au travers de certaines déclarations, que le plus grand ennemi, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Et bien moi, j'aimerais ce matin vous dire, mes amis, si au lieu d'être ennemis, vous pouviez devenir le meilleur de vos amis, c'est-à-dire vous apprécier. Pourquoi je dois m'apprécier? Mais parce que tu as été racheté au prix du sang précieux de Jésus. Puisque tu es devenu enfant de Dieu. Puisque tu es devenu aussi à partir de son corps. Tu es membre de son corps. Alors, si tu fais partie du corps du Christ,
Est-ce que tu crois que tu ne devrais pas aimer ce corps? Et souvent, on est là en train de se mépriser. Peut-être pourrions dire comme Marie disait un jour, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Nous avons besoin de nous exhorter. Nous avons besoin de nous édifier. C'est ce que l'Écriture déclare. Elle nous dit que quand nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Le psalmiste disait « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il s'exhortait. Alors, au lieu de se mépriser, de se dénigrer, de voir tout ce qui est imparfait en nous, voyons la grâce qui est intervenue en notre faveur. Au lieu de regarder simplement tout ce qui ne va pas en nous, moi j'aimerais dire, mais on peut être capable même de rire de soi. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Connaître ses sentiments, connaître aussi ses fautes, ses péchés, ses faiblesses. C'est vrai que l'Écriture nous dit, mais si tu pêches, tu as un avocat auprès du Père. Et tu peux demander pardon à ton Dieu. Car le sang de Jésus purifie de tout péché. Et voyez-vous, c'est quelque chose de très important de se rendre compte de ses faiblesses. Mais c'est aussi important de savoir que quand je suis pardonné, je suis pardonné. Un jour, un voyageur se trouvait sur un bateau et il regardait le fond de l'océan. Et quelqu'un lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mon ami? Il dit, je suis en train de voir si je perçois mes péchés. Parce que la Bible dit que Dieu prend mes péchés et qu'il les jette au plus profond des mers. Et cet ami lui a dit à côté, ne regarde pas, parce que la Bible dit qu'il a effacé nos péchés et qu'il les a même oubliés. À l'intérieur de l'océan, il y a une grande pancarte qui est écrite « Pêche interdite ». Alors mes amis, j'aimerais vous dire, ce matin, au lieu de faire remonter toujours tes péchés, si tu as confessé tes péchés à Jésus, crois qu'il t'a pardonné. Mais non seulement tu dois croire qu'il nous a pardonné, mais tu dois aussi te pardonner. Tu dois aussi te pardonner. Parce que s'il est capable de les oublier, moi je veux être aussi capable de les oublier. Et s'ils sont là, et si même je m'en souviens, je ne veux pas qu'ils deviennent pour moi une pierre d'achoppement. Je ne veux pas qu'ils deviennent obstacle à ma vie. Mais au contraire, je veux pleinement croire à l'amour de mon Sauveur, de mon Rédempteur, de mon Libérateur. Quand nous lisons la Sainte Écriture, il y a des textes dans l'Ancien Testament que sans doute vous aimez énormément. Et si Dieu aime Israël, et il y a un texte qui dit dans Zacharie, chapitre 2, verset 8, « Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » Mais moi, j'aimerais vous amener à cette nouvelle alliance avec le Seigneur dans Éphésiens au chapitre 5, où la Bible nous dit que Jésus-Christ a aimé l'Église au point de se livrer lui-même pour elle, afin qu'elle soit bénie, transformée, enrichie, soignée, et qu'elle devienne parfaite. Que nous faisons les uns les autres partie d'une seule famille, la famille de Dieu. Nous formons ensemble le corps du Christ. Mais combien je suis précieux aux yeux de mon Sauveur.
Amen. Tu es précieux à ses yeux. Tu as de la valeur. Non parce que tu es meilleur que les autres. Non pas parce que tu es chrétien. Mais parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Parce que son œuvre est une œuvre extraordinaire. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il veut nous donner de vivre une nouvelle existence. L'Écriture nous déclare, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées. J'aimerais dire aux frères, sœurs, est-ce que nous pouvons vraiment comprendre cela? Est-ce que nous pouvons réaliser qu'il est en train de faire cette action intérieure, de nous libérer de notre passé? Que nous sommes en train d'être affranchis de ce passé qui nous oppresse, qui nous stoppe et qui souvent nous amène à réagir ou à faire certaines choses qui déplaisent à Dieu. Seigneur, merci pour cette vie nouvelle en Christ. Merci de prendre toute la place. Dans le psaume 147, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » C'était une déclaration de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus va dire, dans l'Évangile de Luc, « L'Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Il guérit, il délivre, il affranchit, il donne cette action intérieure. Le Seigneur fait son œuvre dans notre cœur, dans notre vie. Oui, c'est formidable de le connaître. Pouvons dire ce matin, avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, au lieu de me laisser pourrir la vie par des pensées négatives, avec des pensées toujours en train de me souvenir du passé, de ce que je n'ai pas vu, de ce que j'aurais pu avoir. Je veux, au contraire, me dire que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que l'héritage que j'aurai, ce sera un héritage excellent, impérissable, éternel. Je serai avec lui pour l'éternité. Et déjà, je jouis de sa présence. Déjà, je suis heureux parce que je sais qu'il m'aime. Et moi, en retour, je veux l'aimer. Je veux le servir, je veux l'honorer. Je veux le glorifier. Je veux m'attacher à lui. Et puisque je m'attache à lui, alors celui qui demeure en lui, lui demeure en nous. Il demeure en nous. Quelle grâce de savoir ce matin que je ne suis pas démuni, mais que je suis riche en Jésus. Oui, le monde essaie de trouver des solutions humaines pour notre monde, pour la situation. Mais derrière cela, n'oublions pas, nous, enfants de Dieu, que c'est notre relation avec le Christ qui nous permet de garder l'équilibre, la foi, la joie, l'amour. Amen. Et ça, c'est important. Peut-être que nous avons besoin ce matin de dire à Dieu pardon. Pardon, Seigneur. Parce que je ne considère pas ton amour comme exclusif. J'oublie qu'au fond, c'est de toi dont j'ai besoin. Pardon parce que je me laisse prendre, oui, il faut le dire, séduire par mille et une choses. Et j'oublie que ton amour me satisfait, me comble. C'est ce qui est le plus important. Ce dont j'ai besoin ce matin, c'est de ton amour. L'amour de Dieu est là. Amen. Le Seigneur est dans notre cœur. Nous sommes dans cet esprit. Oui, merci. Parce que tu m'aimes. Je le confesse. Vous savez, il y a des gens qui font de
très belles déclarations d'amour. Un jour, mais ils oublient. Ah, ils ont montré à ce monde, voilà, je t'aime, oh, voilà, ils se mettent même à genoux. Mais ensuite, le jour où vous êtes baptisé, vous avez dit au Seigneur, voilà Seigneur, je te donne ma vie. J'espère que vous l'avez dit. Je te donne ma vie, Seigneur, et je te suivrai toujours, toute mon existence. Oui, mais c'est quotidiennement qu'il faut le faire. Nous sommes là ce matin pour lui dire notre amour, notre reconnaissance. Et voyez-vous, nous avons besoin de le dire aussi, notre amour. Nous avons besoin de nous dire que nous nous aimons. Hein. Oh, c'est vrai que nous avons un peu vieilli. Mais on vieillit tous. Hein. Il n'y a pas que moi qui vieillis. Hein. On vieillit tous. Mais ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous ne devons pas nous apprécier. Et nous avons besoin aussi de le dire à notre conjoint que nous l'aimons. Nous avons besoin de nous le dire, puisque nous nous aimons. Nous avons besoin non seulement de faire de belles déclarations, mais d'être vraiment dans cette action quotidienne. Dieu, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Église du Seigneur, je t'aime. Amen. Nous avons ainsi cette déclaration et nous voulons ensemble lui déclarer que nous l'aimons. Amen. Seigneur, merci. C'est toi qui nous as aimés le premier. Tu as prouvé, Seigneur, que tu avais un amour réel pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as, Seigneur, livré tout ton être pour nous. Seigneur, tu n'as rien omis, mais tu t'es livré entièrement. Et je prie, Seigneur, ce matin, que chacun puisse t'aimer aussi, en retour. En te disant, Seigneur, que mon amour soit réel, sincère. Que mon amour, Seigneur, soit, Seigneur, ferme en toi. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre parfait sauveur. Que chacun puisse t'aimer, te servir et t'honorer. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Merci au pasteur Christian pour ce message. Et c'est aussi d'aimer les gens que de prier aussi pour eux, n'est-ce pas? Et il y a une sœur qui a vraiment besoin de prière, qui est à la maison actuellement, qui est clouée au lit. C'est notre sœur Loïs. Nous allons vraiment ensemble prier pour elle, pour que Dieu puisse agir dans son cœur. Vous croyez? Je crois en un Dieu de l'impossible qui peut renouveler les membres même de nos corps. On va prier ensemble dans ce sens, vraiment de tout notre cœur. Seigneur, nous te prions pour Loïs ce matin. Nous ne croyons pas en un Dieu, Seigneur mon Dieu, qui ne peut pas toucher les cœurs, qui ne peut pas toucher même le corps pour guérir. Nous croyons en un Dieu de l'impossible, un Dieu qui peut guérir, Seigneur, qui peut renouveler. Seigneur, dis simplement un mot, Seigneur mon Dieu, ta servante sera guérie, Seigneur mon Dieu, en ces instants. Tu as aussi dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons, mais aussi de guérir les malades en ton nom. Alors ce matin, nous prenons cette parole avec foi, avec autorité. Et nous prions ce matin au nom de Jésus, si tel est selon ta volonté ce matin, et que Loïs reçoit la guérison, Seigneur mon Dieu, de son corps malade. Au nom de Jésus, nous voulons chasser la maladie maintenant, Seigneur Jésus, et que tu puisses opérer ce miracle-là ce matin même, qu'elle puisse être rétablie, Seigneur Jésus, et qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, honorer, glorifier ton nom. Nous voulons la revoir, Seigneur, dans ta maison, témoignant que Dieu, tu agis dans son corps malade, Seigneur mon Dieu, afin que ton nom soit encore glorifié parmi nous. Seigneur, sois honoré au nom de Jésus. Nous croyons en toi, Seigneur. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alors vous le verrez s'accomplir. Amen. Je vais demander au frère Jean-Luc de s'approcher. On va prendre la scène ensemble.
Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se lever. On va essayer de prendre le repas ensemble. Et je vais demander à l'équipe de louange de venir sur scène. Nous allons reprendre un peu ce chant qui dit que Dieu puisse nous bénir. Amen. Que Dieu bénisse notre famille. Que les papis parmi nous prient pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants en disant « Je te prie de bénir encore mes petits-enfants et mes enfants. » Amen. Donc n'oublie